Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous connaissez déjà le passage. Le passage, c'est Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne semble pas avec moi disperse. Prions le Seigneur. Dieu toi, Frère Saint, nous te remercions pour ta parole de ces moments. Et nous te prions que tu puisses nous donner assez d'intelligence, assez de sagesse pour la recevoir et la garder, ta parole. Merci, Dieu toi, Frère Saint, pour ce que tu as décidé de faire avec nous et par nous, ainsi qu'au milieu de nous. Nous attendons à toi, nous sommes à toi, nous me sommes tendus vers toi, Seigneur, et nous espérons ton action. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce jour. Nous continuons notre enseignement donc. En finir avec l'homme fort de ta famille ou de ta vie. Vous savez qu'il est question de chasser les démons. Vous savez qu'il est question de délivrance. Jésus a opéré une délivrance avant d'arriver à l'histoire de l'homme fort. Donc quand il va dans les détails, donc il est question d'une délivrance. Il est question de la délivrance, en fait. Il est question de la délivrance. En finir avec l'homme fort de ta famille ou en finir avec l'homme fort de ta vie. Il s'agit de la délivrance. De ta délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Donc celui-là qui s'est appelé homme fort. Aujourd'hui, je voudrais souligner un aspect très important. Les amis, vous devez comprendre une chose. Ce que Jésus a raconté après, parce que quand Jésus a délivré cet homme qui
il était comment? Il était aveugle et muet. Donc il avait un démon d'aveuglement et un démon de mutisme. Quand Jésus l'a guéri, il a commencé à voir et à parler. Ses opposants ont dit que il a chassé le démon là avec le pouvoir de Satan, Belzébul. Jésus réplit donc pour dire que Satan ne peut pas chasser Satan. Si Satan chasse Satan, ça veut dire que son royaume est divisé. Il est divisé contre lui-même. C'est impossible. Donc vous devez comprendre que les marabouts ne peuvent pas chasser les démons ou ne peuvent pas guérir. C'est impossible. Ils vont combattre contre eux-mêmes. Écoutez, si vous êtes envoûté par un sorcier, est-ce que c'est un sorcier qui peut vous désenvoûter? Il sera en train de travailler contre son royaume. C'est impossible. Donc ce que vous voyez là-bas dehors, les sorciers dire qu'ils désenvoûtent, c'est du bluff. Ils sont en train d'enfoncer davantage les démons dans la personne. L'exorcisme, c'est une science qui existe depuis longtemps. Ils ne chassent pas les démons, mais ils négocient avec les démons. Ils savent comment les calmer, comment les amadouer, pour que, pour un temps, ils puissent laisser un peu la personne tranquille. Mais le démon est toujours là, en train d'opérer. On peut lui demander de se délocaliser dans le corps de la personne, mais il ne quitte pas la personne. Il ne quitte pas la personne. La seule personne qui chasse les démons, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu. Vous comprenez? Et le seul humain qui peut être utilisé pour chasser le démon, c'est le serviteur de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, c'est lui seul. Donc, c'est une question de délivrance. C'est-à-dire, en finir avec l'homme fort de votre famille ou de votre vie, c'est une question de délivrance. Et ce que Jésus a raconté par la suite est révélateur. Et ça nous enseigne. Donc c'est sur ça que nous allons nous attarder aujourd'hui. Parce que Jésus dit ceci. Si Satan, verset 26. Bon, alors d'abord 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous voyez donc, avant d'aller vers l'homme fort, Jésus veut faire comprendre que ce n'est que celui qui a l'Esprit de Dieu en lui qui peut chasser les démons. Donc, on est en train de voir comment en finir avec l'homme fort de votre famille ou de votre vie. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas converti, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas Jésus en toi, Jésus présent en toi par la présence du Saint-Esprit, tu ne peux pas oser lier l'homme fort et le chasser. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Donc vous comprenez que ceux qui ne sont pas convertis ne peuvent pas se dégager des esprits familiers, des démons familiers. Ils ne peuvent pas se dégager de leur emprise. Ils ne peuvent pas. Parce qu'eux-mêmes
étant encore sous l'influence des démons, comment est-ce qu'ils peuvent ordonner à un démon de quitter? Vous comprenez donc combien c'est important de se convertir en vrai. Vous comprenez combien c'est important d'être réellement enfant de Dieu avant de prétendre chasser les démons, avant de prétendre en finir avec l'homme fort de ta vie ou de ta famille. Beaucoup de gens viennent à l'église quand ils ont des problèmes. Beaucoup de gens vont dans les programmes quand ils ont des problèmes. Ils ont des attaques nocturnes. Ils ont des envoûtements. Ils ont des couches de nuit. Ils mangent dans les rêves. Ils ont des affaires qui ne marchent pas. Quand ils entendent qu'il y a des programmes ici, des programmes à gauche, ils y vont. Quand je suis en train de regarder les vidéos du Tabernacle de la Liberté, il y a des faces méconnaissables que je vois. Je ne sais pas quelle quantité de gens de Yaoundé est déjà venue ici au Tabernacle. Mais ils sont nombreux. Mais je ne vois plus ces visages-là. Ils sont nombreux. Quand je regarde ces vidéos-là, je dis, ces gens sont où maintenant? Ils sont où maintenant? C'est les gens qui étaient à la recherche des miracles. Les gens qui étaient à la recherche des délivrances. Les gens qui étaient à la recherche des percées. Je sais que la plupart d'entre eux est parti en décembre 2013, quand la persécution a commencé contre l'Église. Quand le sous-préfet de Yaoundé 3 était descendu ici, avec les gendarmes, les militaires, les policiers, tous ceux qui étaient en tenue, ils sont descendus ici pour m'arrêter et m'amener. C'est depuis ce temps-là, je peux me rappeler que même en ce temps-là, j'avais même mes anciennes camarades qui avaient commencé à venir ici à l'église. C'est depuis le jour-là qu'ils n'ont plus jamais mis pied. Ils m'ont même plus jamais appelé. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Ils sont partis. Tchaï. C'est bizarre. Les gens sont à la recherche du miracle. Les gens sont à la recherche des guérisons, des percées, à la recherche du travail, des enfants, à la recherche du bien-être matériel. C'est ça que les gens recherchent. Ils ne sont pas à la recherche de Dieu, ils ne sont pas à la recherche de Jésus, ils ne sont pas à la recherche de la vie éternelle. Ils sont à la recherche du pain ou de la nourriture qui périt. Ils ne sont pas à la recherche de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Les amis, vous qui êtes encore là, ou vous qui êtes venus là, je vais essayer de vous reprogrammer. Si vous êtes venus là parce que vous voulez le miracle, vous devez changer de mentalité. Si vous êtes venus là parce que vous voulez la percée, vous devez changer la mentalité. Si vous êtes venu là parce que vous voulez le travail, ou vous voulez l'amélioration des conditions de votre vie, vous devez changer de mentalité. Vous pouvez recevoir ces choses-là, mais vous n'avez rien reçu, parce que vous n'avez reçu que des miettes. Vous ne pouvez pas recevoir la délivrance de votre homme fort tant que vous êtes arrêté au niveau des petits cadeaux. Pour que l'homme fort parte de ta vie doit être entièrement donnée à Jésus. Ta vie doit être entièrement consacrée à Jésus. C'est là que l'homme fort va partir. Vous allez donc voir comment des gens peuvent recevoir des bénédictions aujourd'hui et demain, les problèmes reviennent. Si ce n'est même pas les mêmes problèmes qui ressurgissent, d'autres nouveaux problèmes vont venir. Ils vont faire comment? Ils seront encore à la recherche de la solution à ces problèmes-là, mais ils n'ont pas une solution permanente.
La solution permanente, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qu'il vous faut. C'est lui qui a la solution permanente. Vous voyez, quand vous partez à l'église parce que vous voulez une délivrance immédiate pour un problème donné, pour une difficulté donnée, vous recevez cela, vous tournez le dos, vous rentrez dans vos occupations ordinaires. Vous avez même fait du bien au diable. Parce qu'il sait que vous ne lui avez pas barré la voie. Il aura toujours accès dans votre vie. Et c'est comme ça que beaucoup multiplient le travail. Je veux parler pour les vrais serviteurs de Dieu. Puisqu'ils ne se convertissent pas, ils ont toujours la porte grandement ouverte. Quand ils partent, on chasse leurs démons ou on guérit leurs maladies et ils rentrent chez eux. Les mêmes démons reviennent et invitent même encore beaucoup d'autres démons. Le travail devient pénible pour le vrai serviteur de Dieu parce qu'il sera obligé maintenant de chasser beaucoup de démons. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas convertis. Ils n'étaient pas allés même à l'église dans l'intention de se convertir. Ils étaient allés à l'église juste dans l'intention de recevoir leur délivrance, leur bénédiction. Tu dois en finir avec l'homme fort de ta vie ou de ta famille. Mais cela passe donc par la conversion authentique. La conversion authentique. Nous avons compris hier une version de l'homme fort qui parlait. J'appelle ça une version parce qu'il a beaucoup de versions. Vous savez que dans chaque famille, l'homme fort a une version. Mais le point commun le point commun ou l'unité centrale de l'homme fort de toutes les vies, c'est ce que nous lisons dans 1 Jean au chapitre 2. Allons un peu là-bas, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 15, voilà. Qui dit, vous êtes là? 1 Jean chapitre 2, verset 15 et 16. Qui dit donc, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le monde ou la mondanité, c'est l'unité centrale de l'homme fort. En fait, c'est par là que ces bourgeons, ou même ces lieutenants, prennent la force, la mondanité. Verset 16 dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous voyez donc que la personne qui aime le monde ne peut pas prétendre lier son homme fort. La personne qui aime le monde ne peut pas prétendre se débarrasser ou se défaire de son homme fort. Vous voyez? C'est le monde qui l'alimente. C'est-à-dire, son bourgeon, le bourgeon de l'homme fort qui est en toi là, il est alimenté ou arrosé par tes efforts à satisfaire le monde. Le monde. Tes efforts à satisfaire le monde, c'est quoi? L'amour du monde. C'est ça. L'amour du monde. Le monde passe et ça convoitise aussi. L'amour du monde. Le monde, c'est quoi? Car tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? La convoitise de la chair. La satisfaction des désirs charnels.
les désirs du manger, les désirs du boire, les désirs du sexe. La satisfaction de satisfaire ces désirs-là, c'est ça qui est la convoitise de la chair. La convoitise des yeux, c'est quoi? C'est tout ce que tes yeux voient et admirent. Tu aimerais avoir ça. De beaux habits, de belles chaussures, hein, de belles coiffures. Tout ce qui est beau là, de belles maisons, de belles voitures, la convoitise des yeux, de belles femmes, de beaux hommes, tout ce que les yeux admirent. Ça, c'est le monde. La convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. Donc, aussi les épaules. Donc, ça, vivre et faire connaître aux autres que je vis, je suis. Donc, l'orgueil de la vie. Je suis arrivé. Personne ne me peut. Personne ne me vaut. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Voilà le monde. En ce qui concerne l'orgueil de la vie, vous savez, on ne raconte plus ça. Tous ceux-là qui sont dans le gouvernement, surtout ici au Cameroun, l'orgueil de la vie c'est rempli en eux. C'est rempli en eux. Déjà que le Camerounais simple est imbu de lui-même. N'en parlons pas donc de celui qui a un peu reçu ou qui est un peu positionné. Qui le peut? Même Dieu, il met Dieu au défi. Il met Dieu au défi. C'est pour cela qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est pour cela qu'ils ne vont pas à l'église. Ils peuvent aller seulement à l'église catholique, qui est l'église de la bienséance. C'est comme ça qu'un démon maçon a appelé l'église catholique, et que c'est l'église que les membres du gouvernement aiment, parce que c'est l'église de la bienséance. On ne choque pas les sensibilités là-bas. Ça passe là-bas, tout le monde, bon, on se respecte parce que la personne qui est devant, comme prêtre, comme évêque ou comme bishop ou n'importe quel, la personne qui officie les messes là, c'est leur personne, c'est leur patron. Vous savez que c'est Rome qui est le patron de la franc-maçonnerie. Vous voyez? Les amis, si vous voulez donc vous débarrasser de votre homme fort, vous vous êtes trimballé là, au quartier, vous êtes trimballé dans votre lieu de service, vous êtes trimballé dans vos affaires. Vous ne voulez pas vous convertir en vrai, vous voulez seulement la délivrance. Vous ne l'aurez pas en permanence. Je dis bien, vous ne l'aurez pas en permanence. Parce qu'il peut arriver que pendant une séance de prière, comme ce qu'on fait ici, comme maintenant là, tu peux venir là, recevoir ta délivrance, mais ça ne mettra pas long si tu ne te convertis pas. Ça ne mettra pas long si tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Tu ne pourras pas te défaire de ton homme fort. Donc tu n'auras pas cette délivrance en permanence. Pour que tu puisses l'avoir en permanence, il faudrait que Jésus soit permanemment dans ta vie, dans ton cœur. Jésus doit être là en permanence dans ton cœur. Tu comprends, non? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. L'homme fort, c'est la mondialité qui est en train de l'alimenter. Parce que l'homme fort dans votre vie peut être ce démon d'alcoolisme. L'homme fort dans votre vie peut être ce démon de prostitution, de sexe. L'homme fort dans votre vie peut être ce démon de vol à outrance. L'homme fort dans votre vie peut être ce démon de mensonge. L'homme fort dans votre vie peut être ce démon de pratique de sorcellerie.
l'homme fort dans votre vie peut être ce démon de pratique, de magie. Mais je peux vous dire que si vous n'êtes pas converti, même si on chasse ces démons-là, ils vont revenir, se réinstaller avec d'autres légions qu'ils ont amenées avec eux. Parce que c'est ça que Jésus a dit. Que quand un démon sort d'une vie, il s'en va dans les lieux arides. S'il constate que le lieu où il habitait avant n'a pas été occupé, il prend 7 autres démons plus dangereux que lui et ils viennent occuper cette demeure. Et Jésus a précisé que la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Vous voyez donc pourquoi certaines personnes qui ont connu la vérité dans le passé sont devenus des pires bandits, des pires voyous, des pires persécuteurs. Parce qu'ils avaient connu la vérité, et comme ils ont tenu le dos, les démons qui étaient en eux ont fait venir d'autres démons costauds, au point où maintenant ils commencent à lutter contre l'Église, contre la vérité. Cela m'a souvent étonné de voir que certaines personnes qui étaient ici, qui ont même été nourries par ces mains, commencent à injurier cette créature, à insulter. Ça me dépasse. Aïe! Quand ils ont tourné le dos à la vérité, ils deviennent pires que les païens. Ils deviennent pires que les païens. C'est terrible. C'est terrible. Je revoyais les anciennes vidéos du Tabernacle de la Liberté. Hey! J'ai été choqué par une de ces vidéos. Des gens qui venaient ici, une sorcière qui a même été dénoncée. Elle-même a confessé, non seulement elle a confessé, elle a été dénoncée comme telle, qu'elle était sorcière. Mais cette femme-là m'avait porté plainte. Elle m'avait porté plainte. Et fort heureusement que je suis allé avec les vidéos où elle-même disait comment elle mangeait les gens. Les gendarmes ont vu ça. Tout le monde qui voyait ça a mis les mains sur la tête pour dire c'est quoi ça. Elle raconte quoi. Et elle était là, disant qu'on doit m'enfermer, que je l'ai malmenée, je l'ai maltraitée. Une sorcière. J'ai regardé une vidéo hier. Pendant l'adoration, quelqu'un pouvait adorer comme elle. Quelqu'un pouvait adorer comme elle. Il n'y avait que les anges qui pouvaient un peu lui ressembler ou faire un peu comme elle. Ils sont comme ça nombreux. Quand ils viennent là, ils sont des anges, des anges, des anges. Mais ils sont loin de se convertir. Ils sont loin de se convertir. Par contre, il y a une autre scène que j'ai vécue. Ça, je vous parle des anciennes délivrances, des anciennes vidéos que j'ai regardées cette semaine. L'autre m'a beaucoup impressionné parce que celle-là, je crois que je vais revenir. J'ai pris la résolution de parler particulièrement aux membres du gouvernement. Cette femme-là était une sorcière. Elle était une sorcière. Elle était jumelle. Sa sœur était également une sorcière. Et comme sa sœur qui parlait dans le corps de leur petite fille, elle a dit qu'elles étaient un dieu du mal. Un dieu du mal. C'est ça qu'elle a confessé. Donc, quand elles sont nées, elles ont été initiées dans la sorcellerie du village.
Et quand elles ont grandi, elles ont intégré la franc-maçonnerie. Elles ont intégré la franc-maçonnerie. La femme là, et la famille là, bon, parcourait beaucoup d'églises, beaucoup de milieux, comme vous savez. Mais celle-là, la main de Dieu était sur elle. Et comme elle a parcouru beaucoup de milieux comme ça là, Dieu a permis qu'elle atterrisse au tabernacle de la liberté. Parce que Dieu voulait la sauver. Elle a atterri au tabernacle de la liberté. La femme n'a fait que quelques mois ici au tabernacle de la liberté. Elle est allée au ciel pendant un séminaire comme celui-ci. Je vous assure. Et quand vous allez suivre la délivrance, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était une sorcière pratiquante. C'était une méchante femme. Elle était à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie tue. Et c'était elle-même l'exécutante. Sa sœur, c'est sa sœur jumelle qui donnait les ordres. Quand elle voulait manger une personne, elle attrapait sa sœur jumelle, lui demandait de couper le cou, de trancher le cou. C'est elle, ou bien de fracasser la tête. C'est elle qui exécutait. Ah. Savez-vous quoi? Cette femme a été sauvée ici, alors que sa sœur était déjà morte quelques années plus tôt. Je crois que ça devait être 6 ans ou 7 ans plus tôt. Je crois que sa sœur était morte en 2006 et elle était sauvée en 2013. Vous voyez ça? Sorcière d'origine. Et maintenant, elle est encore entrée dans la sorcellerie des Blancs là. La franc-maçonnerie. Là, on ne rit pas. Là, on ne fait qu'égorger. Vous voyez oh mon Dieu. Leur signe là, ils ne font qu'égorger. Si tu trahis, tu es égorgé. Tu meurs. La femme là a confessé Christ. Et Dieu a sauvé son âme de justesse. C'était un séminaire comme celui-ci, le samedi matin. Le séminaire était... Le séminaire était... On fait ça lundi, jeudi, vendredi, samedi. Samedi, on a fait les délivrances jusqu'à tard dans la nuit, je veux dire jusqu'au petit matin de dimanche. J'étais toujours en train de faire les délivrances ici, là. Et la femme la suivait à la radio, chez elle. Mais c'était une femme, comme je dis, une femme de classe, la haute classe sociale. Était une femme de haute classe sociale. Comme je dis aux Jésus-chrétiens, je dis même aux francs-maçons qui sont au gouvernement là, que vous pouvez vous convertir, ça ne vous coûte rien. Même s'il faut que vous mouriez une semaine après, ou 2 jours après, ou quelques temps après, pourvu que vous partiez au ciel, c'est important. La femme dont je vous parle là, je ne sais pas combien de temps elle a fait avec nous ici là. Et je peux vous dire que je ne connais pas sa maison jusqu'à l'heure actuelle. Je ne connais pas le chez elle jusqu'à l'heure actuelle. Je n'ai jamais été chez elle tout le temps qu'elle a passé ici à l'église. Je n'ai jamais été chez elle. Je n'ai jamais cherché à connaître chez elle. Déjà, même quand elle est morte, je ne suis même pas allé au deuil. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est d'envoyer les gens au ciel. C'est tout. C'était la haute classe. Sa sœur était ambassadeur. Elle a été ambassadeur à vie en Belgique. Vous voyez? Et toutes étaient dans la franc-maçonnerie. Et des sorcières originelles ou originales. C'est-à-dire que c'était des sorcières du village là et des francs-maçons. Mais l'une d'entre elles a été sauvée. Quand j'ai dit à celle qui est morte dans la franc-maçonnerie et allée en enfer, elle m'a dit une chose. Aïe, c'est bon comme je me rappelle de cela aujourd'hui.
Elle m'a dit une chose. Quand je lui ai demandé, tu es donc où maintenant? Elle me dit qu'une partie d'elle est en enfer et l'autre partie est dans sa nièce. C'était cette femme-là qui était l'homme fort de leur famille. Je vais te poser la question. Tu héberges qui? Les gens qui sont en enfer. Tu continues à faire traîner leur partie, leur seconde partie, ici, là, sur la terre. Ils doivent partir aujourd'hui. Tu dois les expulser de ton corps aujourd'hui. C'est ça qu'elle avait dit, qu'une partie d'elle est dans sa nièce, l'autre partie est en enfer. C'est là donc qu'on l'a fait partir entièrement en enfer en l'expulsant de sa nièce. Je veux dire quoi? Je veux dire que même si on est impliqué dans la sorcellerie, n'importe comment, on peut être sauvé. La femme là a dit quelque chose de très important. Elle a dit que c'est une question de choix. Pour elle, quand elle était même sur la terre, elle a fait le choix de servir le diable jusqu'au bout. Quand je lui disais que quand tu étais ici sur la terre, je pouvais si je t'avais rencontré, j'allais te montrer le chemin du ciel, Jésus. Elle me dit, ça n'allait rien me changer, parce que j'avais fait mon choix, que c'est une question de choix, et je ne pouvais pas changer ce choix-là. Vous comprenez ça? C'est une question de choix. Donc il y a des gens qui ont fait leur choix. C'est quoi? Ceux-là qui sont au gouvernement et qui ont fait le choix de l'enfer. Je ne sais pas pourquoi ils doivent encore être parmi les humains aujourd'hui et continuer à nous déranger ici au Cameroun aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit que nous allons mener un combat rude contre eux. Ceux qui ont fait le choix de l'enfer, on doit les précipiter aux enfers. Là. Parce qu'ils n'ont rien à faire avec le ciel. Ils n'ont rien à faire avec la repentance. Ils ont décidé de choisir Lucifer et de choisir l'enfer. Ils doivent quitter notre monde. Ils doivent quitter notre terre. Ils doivent quitter notre Cameroun et aller aux enfers. Vous comprenez ça? Les amis, je suis sérieux. Hein? C'est pourquoi toi, innocent, païen ou même chrétien, qui t'amuse avec ta foi, il faudrait que tu prennes au sérieux ta foi. Il faudrait que tu puisses t'engager entièrement. Si tu as fait le choix de Jésus, que tu le tiennes avec les deux mains. De façon que, présentement, tu puisses être réellement son représentant. Tu comprends? Et ne plus permettre que par ta carcasse ici sur la terre, tu sois un agent du diable. Parce que les hommes forts, comme les démons, utilisent les carcasses humaines pour opérer, pour travailler, pour déranger, pour détruire, pour voler, égorger. Et ça passe par toi, ça passe par les gens qu'ils habitent. Il faut que ton corps soit dégagé de cet homme fort-là. Il faut que ton corps soit dégagé de ces démons-là. Ton corps doit être dégagé de ces démons-là. Tu comprends ça? Et ton corps doit être dédié à Jésus. On va arrêter comme ça aujourd'hui pour que tu puisses te lever. Je veux que tu puisses te lancer dans une sainte colère là pour dire que ton corps ne doit pas être l'habitation des démons, l'habitation des hommes forts, pour faire leur travail, pour faire le travail du diable autour de toi, dans ta famille ou dans ta maison, ou dans ton voisinage, dans ton école, dans ton entreprise. Non, ce n'est pas ton corps qui doit jouer ce mauvais rôle-là. Décide-toi donc de dédier ton être à Dieu, de dédier ton être à Jésus, ton corps, ton âme et ton esprit, maintenant. Ton corps, ton âme et ton esprit, maintenant.
Dédie ça à Jésus. Jésus, je te dédie mon corps, mon âme et mon esprit. Et je me dégage de toute emprise démoniaque. Homme fort de ma vie, tu dégages aujourd'hui, qui que tu sois, quelle que soit ton appellation, quel que soit le genre que tu étais ici, sur la terre, homme ou femme, tu dégages de ma vie. Tu dégages de ma vie. Tu dégages de ma vie. Envoie-lui le feu au nom de Jésus. Envoie-lui le feu au nom de Jésus. Dans l'homme fort de ta vie. Envoie-lui le feu au nom de Jésus. Dégage-le de ta vie au nom de Jésus. Et dédie-toi au Seigneur. Seigneur, prends ces corps, prends ces âmes, prends ces êtres et dédie-les à ton service. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.